Quelque part près de chez vous, un arbre oublié nourrit mieux les oiseaux que votre jardin. Personne ne l'arrose, ne le pulvérise ou ne se souvient même de qui l'a planté. Pendant ce temps, les jardineries vendent des arbres fragiles qui nécessitent des soins constants. Cette différence n'est pas un hasard, car le système va à l'encontre du bon sens. Pendant des siècles, les fruits ont été choisis pour leur rusticité plutôt que pour leur apparence. Les explorateurs et les colons comptaient sur des plantes qui produisaient des récoltes sans entretien. Ensuite, le marché a commencé à récompenser les fruits qui voyagent bien plutôt que de pousser. Les variétés anciennes les plus persistantes sont passées de mode, mais n'ont disparu nulle part. Certains portent encore leurs fruits à proximité des routes et des sites abandonnés. Cette vidéo vous dévoilera 15 fruits qui survivront à vos efforts pendant des décennies. À 2 kilomètres de chez vous pousse actuellement un arbre que personne n'a arrosé, fertilisé et ne se souvient même pas de qui l'a planté, mais il laisse tomber tranquillement des kilos de fruits sur le sol. Pas de planning, pas de pulvérisation. Et à 3 kilomètres dans l'autre sens, quelqu'un vient de dépenser 60 $ à la jardinerie pour un pommier qui produira 4 pommes. 2 avec des taches, 2 seront emportés par un écureuil avant que le propriétaire n'ait le temps de sortir dans le jardin. Cet écart n'est pas un accident, et cette vidéo explique comment le combler. La plupart d'entre nous ont gaspillé de l'argent et des saisons de croissance entières pour des plantes qui nécessitaient une attention constante pour ne produire presque rien. Si cela vous semble familier, cette vidéo est faite pour vous. 15 cultures fruitières qui n'ont pas besoin d'être dorlotées, résistent aux parasites sans pulvérisation et continuent de vous nourrir, vous et votre famille, pendant des décennies et non une seule saison. Voici la partie que personne n'inclut dans les manuels de jardinage. Pendant la majeure partie de l'histoire de l'humanité, les fruits n'étaient pas quelque chose que l'on dorlotait, mais quelque chose sur lequel on comptait. Les Amérindiens ont sélectionné et cultivé les plantes les plus résistantes et les plus autosuffisantes pendant des milliers d'années avant l'arrivée des colons. L'expédition Lewis et Clark a survécu sur certaines parties de la route en utilisant uniquement leurs pattes. Le 18 septembre 1806, William Clark écrit dans son journal que l'expédition était complètement sans provisions, vivant de pâtes, et qu'ils peuvent très bien vivre de pâtes. Les haies oranges rustiques sont devenues des clôtures vivantes sur les fermes du Midwest. Le sirop de sureau était un produit de base dans les armoires à pharmacie de campagne bien avant que quiconque ne le vende comme supplément. Ces usines n'étaient pas des curiosités, mais des infrastructures. Thomas Jefferson a inclus la footweed dans ses propres registres de plantation, reconnaissant sa valeur pour le jardinage américain. Puis l'agriculture commerciale s'est développée après la Seconde Guerre mondiale et tout le système de priorité a été bouleversé. La question n'est plus de savoir ce qui survit, mais plutôt ce qui est transporté. Les variétés hybrides qui nécessitaient des niveaux d'acidité du sol spécifiques, des programmes de fertilisation réguliers et des programmes de pulvérisation annuels ne constituaient pas un défaut de conception, ils constituaient le modèle économique. Un arbre fruitier qui prospère pendant 100 ans grâce à la négligence est vendu une fois. Un arbre fruitier qui a besoin de 4 produits pour survivre vend ces 4 produits à chaque saison. Les vieilles usines résistantes sont passées de mode, non pas parce qu'elles ont cessé de fonctionner, mais parce que personne n'en tirait plus d'argent. Le marché a commencé à récompenser les fruits transportés par camions, étagères et produits de tri cosmétique. Le pied est absent des grandes enseignes alimentaires en raison de sa fragilité et de sa difficulté à transporter, ce qui est un pur exemple de ce procédé. Ils n'ont pas complètement disparu. Ils poussent encore là-bas, dans des terrains abandonnés et le long de vieilles clôtures, sans se soucier complètement de savoir si quelqu'un les remarque. Cette liste en récupère une quinzaine. Au fur et à mesure que nous parcourrons la liste, j'en soulignerai quelques-uns avec des détails supplémentaires au-delà des spécifications de base. Stratégie de combinaison, détails de timing et éléments omis par la plupart des sources. Dans la continuité du dernier point, j'ai une stratégie spécifique de combinaison de 3 plantes qui place toute cette liste au-dessus des 3 points délicats qui se trouvent déjà dans presque tous les chantiers. Cela vaut la peine d'attendre ce moment. Un pour l'ombre, un pour le sol humide et un pour l'espace vertical feront partie du système final.
Cela transformera l'information en un plan que vous pourrez mettre en œuvre cet automne. Voici 15 fruits oubliés qui poussent tout seuls. Numéro 1. Le mûrier. Une plante qui ne cesse de donner. Voici ce que presque personne ne mentionne lorsqu'on parle de mûres. Ils ne produisent pas seulement beaucoup de fruits, ils les produisent en 6 à 8 semaines. Cela signifie que vous n'êtes jamais submergé d'un boisseau à la fois, comme c'est le cas avec la plupart des arbres fruitiers. La récolte se répartit et permet d'y faire face progressivement. Ces arbres poussent dans n'importe quel sol, sable, argile, terre urbaine, compactée. Peu importe. Ils sont tolérants à la sécheresse, tolèrent des conditions humides, aucune pression parasitaire majeure, aucune maladie à craindre. Résistant au froid, à la chaleur, portent ses fruits seulement 2 à 3 ans après la plantation. Le fruit ressemble à une mûre allongée et a un goût sucré avec juste assez d'acidité pour rester intéressant. Un mûrier mature vous donnera des seaux, pas des bols, mais des seaux de fruits au cours d'une saison. Les oiseaux en sont obsédés, ce qui fait de la zone autour du mûrier l'un des meilleurs endroits pour la faune dans n'importe quelle cour. Ce détail de l'oiseau deviendra important plus tard, alors gardez-le à l'esprit. Une remarque pratique. Ne plantez pas de mûrier au-dessus de votre allée ou de votre terrasse. Le fruit se salit, plantez-le dans un coin où le désordre devient du paillis, puis laissez-le pousser. 2 plantes sur la liste, et c'est une image complètement différente de ce que vend la jardinerie. Ce qui suit résout un problème que rencontrent la plupart des chantiers, mais presque personne ne pense à le résoudre avec une plante fruitière. Numéro 2. Un kiwi rustique, une vigne de 100 livres. Voici un chiffre qui ressemble à une faute de frappe jusqu'à ce que vous le vérifiez. 100 livres de fruits par vigne. Les kiwis rustiques ne ressemblent en rien aux kiwis bruns pelucheux de l'épicerie. Ceux-ci ont la peau lisse, de la taille d'un gros raisin, et vous les mangez entiers sans les peler. La saveur est plus douce et plus concentrée que tout ce que vous trouverez en rayon. Les vignes résistent au froid jusqu'à moins 25 degrés Fahrenheit. Ils poussent rapidement, recouvrant une clôture ou une tonnelle en quelques saisons, et une fois qu'ils gagnent en force vers la 3e ou la 4e année, ils continuent à produire davantage à mesure qu'ils sont installés longtemps. Ils ne contractent pas les maladies fongiques qui ravagent le kiwi commercial. Les nuisibles les ignorent pour la plupart. Ils fructifient même à l'ombre partielle, bien que des positions plus ensoleillées augmentent considérablement le rendement. Alors que la plupart des plantes fruitières plafonnent à un certain niveau de production et y restent, les kiwis rustiques s'accumulent. Plus il grandit, plus il donne. Le numéro 3, le sureau, est la plante de sol humide la plus facile de cette liste. La plupart des plantes fruitières détestent les pieds mouillés, les sureaux s'en moquent. Si vous avez un endroit bas dans votre jardin où l'eau stagne après la pluie, où d'autres plantes se noient, où vous avez essentiellement considéré ce coin comme inutile, c'est le territoire privilégié du sureau. Ces buissons atteignent de 8 à 12 pieds de haut en quelques années seulement. Ils produisent d'énormes grappes plates de minuscules baies violet foncé. Un buisson établi vous donnera de manière fiable 10 à 15 livres de fruits par an sans aucune intervention. Le sureau tolère le froid, tolère la chaleur, pousse au soleil ou à l'ombre partielle et attire les pollinisateurs par vagues lors de sa floraison de la fin du printemps. Les baies sont utilisées dans les sirops, les confitures, les vins et séchés, comme les raisins secs. Ils constituent un pilier des foyers européens bien avant que quiconque ne les écrive. Voici l'un de ces détails supplémentaires que j'ai promis de souligner. Le sureau produit beaucoup plus avec un compagnon à proximité. Un buisson est productif, 2 buissons plantés près l'un de l'autre et se pollinisant mutuellement augmenteront considérablement votre rendement en baie. Le numéro 4, la pâte, est un fruit tropical qui pousse à l'ombre. La plupart des arbres fruitiers nécessitent le plein soleil. La pâte est une exception. Et cette exception vaut beaucoup si votre cour comporte un coin ombragé qui ne fait rien. Les pâtes sont le plus gros fruit indigène d'Amérique. L'équipe de Lewis et Clark les a mangés lorsque les autres aliments étaient épuisés.
Ils ont le goût de quelqu'un qui mélange banane, mangue et crème anglaise et qui a ensuite oublié d'inclure les exigences de soins tropicaux. Ils poussent naturellement dans les sols forestiers de l'Est des États-Unis, du Michigan à la Floride, ce qui signifie que l'ombre partielle n'est pas un compromis, c'est littéralement là qu'ils ont évolué. Ils n'ont pratiquement aucune pression parasitaire, car leurs feuilles contiennent des composés naturels que la plupart des insectes trouvent répulsifs. Les cerfs ne les dérangent pas, résistants au froid, peuvent tolérer l'humidité, pas de programme de pulvérisation. Le seul vrai problème est la patience. Les pâtes mettent 5 à 7 ans pour commencer à produire des fruits, mais une fois qu'elles le font, elles en produisent pendant des décennies. Le fruit qui sort du pied mûr ne ressemble à rien de ce que l'on peut trouver dans n'importe quelle épicerie en Amérique du Nord. Un coin ombragé, un endroit que vous pensiez inutile, plantez la pâte, revenez dans 5 ans et reconsidérez complètement votre opinion sur ce coin. Numéro 5. L'Aronia, champion des antioxydants. Voici l'erreur qui tue l'intérêt de la plupart des gens pour les aronias avant même de commencer. Ils mangent une baie crue, leur bouche se plisse à cause de l'acidité et ils radient la plante entière. C'est comme mordre dans un grain de café cru et décider que vous n'aimez pas le café. Cuites, séchées, pressées ou mélangées à un smoothie, les aronias sont excellentes et leur profil nutritionnel ne commercialise pas de suppléments imitateurs. Les niveaux d'antioxydants mesurés sont plus élevés que ceux des myrtilles, plus élevés que l'açaï, plus élevés que presque tous les fruits annoncés actuellement sur l'étiquette d'un produit de santé. Les buissons mesurent 6 à 8 pieds de haut, tolèrent un froid aussi bas que moins 40 degrés Fahrenheit, tolèrent les sols humides et secs et poussent en plein soleil ou à mi-ombre. Ils produisent sans faute de lourdes quantités de baies violet foncé chaque automne. Aucune maladie, aucune pression parasitaire, aucun investissement une fois installé. Plantez l'aronia quelque part où vous avez l'intention de l'oublier. Présentez-vous en octobre avec un bol. Un petit point de contrôle ici. La combinaison de sureau du numéro 3 réapparaîtra dans une famille de plantes complètement différentes quelques sections plus tard. Numéro 6. La mélanchier. Une myrtille qui veut vraiment coopérer. Si vous avez déjà passé une saison complète à ajuster l'acidité du sol, à essayer de faire pousser des bleuets, à tester, à ajouter du soufre, à attendre, à tester à nouveau, toujours à tort, à ajouter plus de soufre et à vous retrouver avec une poignée de baies pour l'effort, la mélanchier est une conversation que vous auriez dû avoir en premier lieu. La mélanchier produit des fruits au goût de myrtille, sucrés et riches avec une pointe d'amande, sans jamais avoir besoin d'amender le sol. Il pousse comme un arbre, un grand buisson ou une haie, selon la variété, de 6 à 20 pieds de hauteur. Tolère le froid et la chaleur, pousse au soleil ou à mi-ombre. Il porte ses fruits de manière fiable chaque printemps sans échec. C'est l'une des premières plantes à fleurir au cours de la saison, ce qui la rend importante pour les premiers pollinisateurs. Les oiseaux adorent le fruit, qui fonctionne comme un système naturel de dispersion des graines, ce qui signifie qu'une seule plantation d'amélanchier vous donne finalement plus de plantes gratuitement, sans aucun effort de replantation de votre part. Résistant aux maladies, tolérant à la sécheresse une fois établi, ne demande rien après la première saison. Le fruit mûrit en juin, le nom est littéral, les résultats ne le sont pas. Le numéro 7, le kaki américain, est une plante centenaire. Gardez cela particulièrement à l'esprit, cela revient dans la stratégie post-feuille à la fin. Un kaki américain mature peut produire des fruits pendant plus de 100 ans, non pas comme record, mais comme référence documentée. Vous pourriez en planter un aujourd'hui et vos arrière-petits-enfants le récolteraient encore. Les colons qui ont introduit ces plantes dans leur plantation ont compris quelque chose sur les horizons temporels que la plupart des jardiniers modernes ont complètement perdu. Que les meilleures décisions de plantation que vous prenez aujourd'hui sont celles qui continuent de porter leurs fruits longtemps après votre départ. Les kakis américains sont originaires de l'Est des États-Unis et se sont adaptés à une vaste gamme de climats.
Chaleur, froid, sécheresse, humidité. Ils poussent dans un sol pauvre, n'ont pas besoin d'être pulvérisés et les ravageurs les laissent tranquilles. Le fruit, à pleine maturité, se situe entre le caramel et l'abricot, doux, riche et ne ressemble à rien de ce qu'on trouve en épicerie. La question du temps embrouille les gens plus qu'autre chose. Récoltez les kakis trop tôt, et ils sont agressivement acidulés. Attendez que le fruit soit complètement mou ou tombe naturellement de l'arbre et l'expérience est complètement différente. Numéro 8. Le cornouiller. Un arbre ornemental qui vous nourrit aussi. Voici une question que la plupart des gens ne pensent jamais à poser lorsqu'ils achètent des arbres ornementaux. Pourquoi cet arbre ne produit-il pas également de la nourriture? La plupart des arbres ornementaux constituent un investissement ponctuel. Vous les payez, vous les plantez, ils sont jolis, et c'est tout le retour sur la décision. Le cornouiller commun fait tout ce qu'un arbre d'ornement fait. Belle structure, intérêt saisonnier précoce, grande présence dans le paysage, et puis il produit également des fruits. Techniquement un cornouiller, pas du tout une cerise, il produit de petits fruits rouges oblongs suffisamment acidulés pour faire des confitures, des sirops et des guimauves aux fruits traditionnels d'Europe de l'Est exceptionnels. Cultivé en Europe et en Asie depuis des milliers d'années, il est presque totalement inconnu en Amérique du Nord. L'arbre fleurit à la fin de l'hiver, parfois en février ou mars, avec des fleurs jaunes vifs qui apparaissent avant toute autre chose dans le jardin. Cette floraison précoce est une véritable bouée de sauvetage pour les abeilles, émergeant avant que le reste du paysage n'ait quoi que ce soit à offrir. Le fruit mûrit au milieu de l'été, résiste au froid jusqu'à moins 30 degrés Fahrenheit, survit à la sécheresse, pousse dans un sol pauvre et tolère des conditions urbaines qui stresseraient la plupart des plantes ornementales. Numéro 9. La cerise de Nanjing, le buisson qui résiste aux intempéries. Voici ce que la plupart des gens se trompent complètement à propos des cerises. Elles représentent un grand arbre, une échelle pour atteindre les fruits et une fenêtre climatique étroite qui exclut la moitié du pays. La cerise de Nanjing n'est rien de tout cela. C'est un buisson de 6 à 10 pieds de haut et il est entièrement récolté à partir du sol. Résistant au froid jusqu'à moins 40 degrés Fahrenheit, il prospère dans un sol pauvre et sablonneux où d'autres plantes fruitières abandonnent complètement. Résistant à la sécheresse, tombe rarement malade, produit de petites cerises acidulées en seulement 2 à 3 ans après la plantation. Au début du printemps, avant que presque tout ce qui se passe dans le jardin ne bouge, le cerisier de Nanjing se couvre de fleurs roses. C'est l'une des premières sources de nectar les plus fiables disponibles pour les pollinisateurs, et elle transforme ses fleurs en fruits sans nécessiter grand-chose de votre part. Comme je l'ai mentionné, en sortant de la section cornouiller, plantez ces deux ensemble. Le cornouiller commun fleurit à la fin de l'hiver, le cerisier de Nanjing suit des semaines plus tard, au début du printemps. Entre les deux, vous bénéficiez d'un intérêt ornemental continu, d'un soutien des pollinisateurs qui se chevauchent et de 2 récoltes au début de la saison à partir de 2 plantes qui, ensemble, coûtent moins cher que l'établissement d'un hybride de haute technologie provenant de la jardinerie. Numéro 10. La figue rustique, une survivante qui se nourrit. 200 figues par an sur un arbre mature n'est pas une saison exceptionnelle, c'est normal. La plupart des gens entendent des figues et pensent aux fruits tropicaux. La réalité est que certaines variétés, Chicago Hardy étant la plus éprouvée pour les climats froids, survivent à des hivers jusqu'à moins 10 degrés Fahrenheit. Et même lorsque la partie supérieure meurt à cause d'un gel intense, le système racinaire survit et envoie de nouvelles pousses qui portent des fruits au cours de la même saison. Les figues poussent dans des conteneurs et dans le sol, dans les sols pauvres et dans les sols riches. Ils tolèrent mieux la chaleur, l'humidité et la négligence que presque toutes les autres plantes fruitières de cette liste. Le fruit n'a pas besoin d'être transformé. Vous le cueillez et le mangez. Les figues plantées sont suffisamment résistantes à la sécheresse pour produire pendant des étés qui tuent d'autres plantes sans une goutte d'eau supplémentaire. Il existe un schéma documenté de figuiers poussant dans les fissures des trottoirs, dans les terrains abandonnés,
dans les coins de vieux bâtiments en pierre, ne prospérant que grâce à l'eau de pluie et étant laissés seuls pendant des décennies. Appliquez ce niveau de persistance à votre espace de jardin intentionnel et la production devient essentiellement garantie. Numéro 11. La prune côtière, une survivante du sol qui fait aussi de la confiture. Ces arbustes côtiers indigènes atteignent environ 6 pieds de haut, produisent des grappes de fleurs blanches au printemps et vous donnent de petites prunes au goût intense qui font une confiture exceptionnelle. Ils tolèrent les sols sableux, les embruns salés, la sécheresse et les conditions difficiles auxquelles la plupart des plantes ornementales ne peuvent survivre en une seule saison. Ils se propagent pour former des touffes, une plante devenant plusieurs au fil du temps, augmentant ainsi la production sans aucun effort de replantation de votre part. Les producteurs commerciaux laissent de côté les prunes côtières, car le fruit est trop variable pour une production de masse. Cette variabilité n'a absolument aucune importance pour le jardinier amateur, ce qui compte, c'est une production annuelle constante et un investissement nul une fois établi. Coastal Plum livre tout cela en même temps. Ils sont adaptés aux conditions côtières difficiles du Maine à la Caroline du Nord, ce qui signifie qu'ils prospèrent dans des conditions où d'autres plantes fruitières ont du mal ou échouent carrément. Si vous avez un site avec un sol sablonneux, des conditions venteuses ou des taches de sel en hiver, Coastal Plum transforme ces problèmes en atouts productifs. Numéro 12. 11 Angustifolia. Une valeur aberrante productive. Parlons-en à l'avance. Dans certaines régions, l'oléagine Angustifolia est classée comme envahissante en raison de sa croissance très agressive. Vérifiez vos réglementations locales avant d'embarquer. L'Université du Minnesota affirme que la plante Angustifolia figure sur la liste des plantes terrestres envahissantes de l'USDA, qu'elle fixe l'azote, modifie la chimie du sol et peut éliminer d'autres espèces végétales. S'il figure sur la liste des interdits dans votre État, passez au numéro 13. Si c'est légal là où vous êtes, et surtout si vous possédez une grande propriété, une zone dégradée ou des terres sur lesquelles rien de productif ne pousse actuellement, 11 Angustifolia est l'une des plantes les plus productives de toute cette liste. Un buisson mature produit de 30 à 40 livres de petites baies rouges par saison. Ces baies contiennent du lycopène à des niveaux plus élevés que les tomates, ce qui ne constitue pas une allégation de supplément, un fait nutritionnel mesuré. Les plantes fixent l'azote en poussant dans du sable propre ou de l'argile sans aucun amendement, supportant ainsi des conditions de sécheresse qui dévasteraient par la plupart des arbustes fruitiers. Règle avec la gestion 11 Angustifolia. Utilisez-le spécifiquement sur des terrains confinés, loin des zones sauvages où il pourrait se propager au-delà des limites de votre propriété. Numéro 13. Prune Chickasaw, la haie qui vous nourrit. Imaginez une limite de propriété sans rien dessus. Pendant 3 ans, la même frontière est constituée d'un buisson dense et productif offrant intimité, habitat faunique, contrôle de l'érosion et livre de prunes sucrées chaque été. Tout cela à partir d'un seul atterrissage original. Les prunes Chickasaw se propagent par les drageons, une plante devenant plusieurs. Ce n'est pas une caractéristique accidentelle. C'est précisément la raison pour laquelle les colons du sud des États-Unis ont utilisé les prunes Chickasaw spécifiquement comme clôture vivante. Une fois plantées, elles se sont établies, se sont propagées d'elles-mêmes et sont devenues une infrastructure autonome qui produisait également de la nourriture. Certaines de ces plantations de clôtures originales sont toujours debout et portent encore leurs fruits. Les prunes sont petites, environ 1 pouce de diamètre, mais intensément parfumées et excellentes fraîches ou en conserve. Les plantes tolèrent sans problème la chaleur, la sécheresse et les sols pauvres. Ils fleurissent en grappes de fleurs blanches au début du printemps et fournissent un abri aux oiseaux et aux insectes utiles tout au long de la saison. Une fois établie, la prune Chickasaw n'a besoin de rien de votre part. C'est l'une des rares plantes de cette liste qui fonctionne à la fois comme production alimentaire, gestion immobilière et habitat faunique. Numéro 14. Nèfle, un fruit oublié de l'époque romaine. Le nèfle était cultivé dans les jardins romains
et s'est répandu dans toute l'Europe médiévale comme arbre de jardin de base. Shakespeare y a fait référence, puis, au cours du XXe siècle, il a tout simplement disparu de la circulation, non pas parce qu'il a cessé de fonctionner, mais parce que le système commercial n'en avait plus l'utilité et que la mode des jardins a évolué. Le fruit semble inhabituel, comme un gros cynorhodon au sommet aplati. Et cela nécessite un processus appelé durcissement après récolte, où vous le laissez ramollir à température ambiante avant de le manger. Cela semble sophistiqué jusqu'à ce que vous essayiez le résultat. Les nèfles trempées sont doux et profondément complexes, ayant un goût quelque part entre le beurre de pomme épicé et la cassonade avec une texture qui ne ressemble à rien d'autre dans le monde des fruits. C'est le genre de saveur qui vous fait immédiatement comprendre pourquoi il a survécu dans les jardins pendant 2000 ans, avant que quelqu'un décide d'arrêter de le cultiver. Les nèfles sont résistants au froid, poussent dans un sol moyen, n'ont pratiquement aucun problème de ravageurs, produisent de belles fleurs blanches au printemps et affichent des couleurs automnales impressionnantes avant que les fruits ne pendent tard dans la saison. Souvent récoltés après les premières gelées, ces arbres vivent et produisent pendant plus de 100 ans. Numéro 15, orange rustique, héritage vivant. Survit aux hivers jusqu'à moins 20 degrés Fahrenheit. L'orange rustique, également appelée orange à 3 feuilles ou Poncirus trifoliata, produit de petits fruits intensément acides, exceptionnellement savoureux et qui font une excellente marmelade. Mais la raison pour laquelle cette plante a gagné sa place dans l'histoire du domaine n'a presque rien à voir avec la marmelade. L'oranger rustique possède des épines qui ne sont pas décoratives. Elles sont massives, structurelles et tout à fait efficaces. La plante forme une haie dense et impénétrable. Un type de barrière qui arrête le bétail, dissuade les prédateurs et ne nécessite aucun entretien pour continuer à faire son travail. Les pionniers du sud et du Midwest des États-Unis l'ont plantée spécifiquement comme clôture vivante, car une fois établie, elle se maintenait indéfiniment. Ces haies ont été plantées une fois et ont fonctionné pendant des générations. Certaines des plantations originales sont encore debout aujourd'hui, portant encore leurs fruits, fonctionnant toujours comme des barrières plus d'1 siècle après le départ des personnes qui ont pris la décision. Les plantes n'ont pas besoin de soins, tolèrent n'importe quel sol et survivent à la sécheresse sans trembler. Ils fleurissent avec des fleurs blanches parfumées au printemps, portent des fruits à l'automne et conservent des tiges vertes tout au long de l'hiver, ce qui constitue un intérêt structurel pour le paysage tout au long de l'année. C'est ce que j'ai promis au début, et c'est la partie qui rend tout ce qui figure sur cette liste pratique et pas seulement intéressant. La plupart des jardins présentent 3 zones problématiques. Un coin bas et humide où l'eau reste après la pluie, une zone ombragée qui ne semble pas utile pour faire pousser quoi que ce soit, et une zone ensoleillée qui ne produit actuellement rien. La stratégie de combinaison consiste à faire correspondre les bonnes plantes de cette liste à ces 3 emplacements spécifiques. Un coin humide, 2 buissons de sureau, comme je l'ai noté au numéro 3. Le sureau prospère là où d'autres plantes se noient, et 2 plantes ensemble se pollinisent de manière croisée et augmentent considérablement le rendement en baie d'une seule plante. Placez-les au point le plus bas de votre cour et laissez un problème de drainage devenir un atout productif. Cet espace cesse d'être un handicap à la saison où vous les plantez. La zone ombrée, le pied, comme illuminé au numéro 4, le pied a évolué en sous-bois. Elle ne tolère pas seulement l'ombre, elle la préfère. Alors que toutes les autres plantes fruitières rivalisent pour votre sol le plus ensoleillé, les pieds remplissent l'espace que vous pensiez gaspiller. 5 à 7 ans de patience, puis des décennies de production sans rien faire. Zone ensoleillée, mûrier et kaki américain. C'est là que le détail des oiseaux du numéro 1 porte ses fruits. Les mûres produisent des fruits du début de l'été au milieu de l'été et attirent un énorme trafic d'oiseaux dans cette zone de votre jardin. Les kakis portent leurs fruits à l'automne, une fois les mûres complètement terminées. Les oiseaux qui ont passé l'été autour de votre mûrier se déplaceront naturellement vers le kaki en octobre.
Et cette activité constante de la faune contribue à la lutte antiparasitaire dans le jardin environnant au cours des 2 saisons. Comme je l'ai noté au numéro 7, plantez ensemble des kakis mâles et femelles pour des rendements nettement meilleurs. Le même principe que j'ai noté pour les baies de sureau, les compagnons comptent. C'est un montage complet, sureau dans un endroit humide, pâte à l'ombre, mûrier et kakis au soleil. 4 à 5 plantes appliquées sur les zones que la plupart des propriétés possèdent déjà produisent des fruits de juin à octobre, ne nécessitant que peu ou rien de votre part après la première saison. Une décision de plantation, des décennies de retour. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne et faites partie de notre communauté grandissante. Veuillez également aimer et partager afin que la vidéo puisse atteindre un public plus large de passionnés de jardinage qui pourraient également trouver utiles les informations partagées dans cette vidéo. Quelle plante de cette liste plantez-vous en premier et où dans votre jardin allez-vous enfin faire quelque chose? Un coin humide qui a toujours posé problème, une zone ombragée qui semblait inutile ou un espace ensoleillé qui n'attend que la bonne solution? Écrivez-le dans les commentaires ci-dessous. Dites-nous lequel des 3 défis de jardin décrit le mieux votre propriété, et nous discuterons ensuite de la façon de transformer ces défis en actifs productifs qui nourrissent vous et votre famille année après année.